Salut! Hey, c'est parfait, t'arrives à temps. Ah oui? Ben oui. Tu me disais pas que tu t'inquiétais parce que ton enfant est en train de peut-être développer une myopie? Oui, il a commencé à pisser des yeux en regardant de loin. Non, mais c'est ça. Moi, c'est l'histoire de ma vie, là. Je vois pas très bien depuis que je suis toute petite. Puis dans le temps, il n'y a pas grand-chose que les parents pouvaient faire. Mais maintenant, si ton enfant souffre de myopie, il y a vraiment des options pour en ralentir la progression. Ah, mais c'est génial, ça. Oui, puis c'est vraiment pour ça que je voulais faire de la sensibilisation. Quand j'ai découvert le programme de Cooper Vision, j'ai appris tellement de choses, là. Tu veux-tu de l'eau, un thé? Un verre d'eau, c'est parfait. Oui, OK. Puis, c'est quoi t'as appris? Bon, évidemment, tout le monde le sait, mais on ne le fait pas toujours. Il faut faire examiner la vue des enfants dès le plus jeune âge. Mais s'il y a de la myopie, bien, à ce moment-là, il y a un programme de gestion à partir de l'âge de 8 ans. Ah oui? J'ai toujours cru qu'il suffisait d'une paire de lunettes. Oui, bien, les lunettes, les verres de contact réguliers, c'est sûr que ça aide à voir de loin, mais c'est tout. Il existe vraiment des verres de contact spécialement faits pour aider à ralentir la progression de la myopie, puis ça s'appelle les MySight One Day. Écoute, moi, là, ma fille qui a commencé à porter des lunettes à quoi, 9 mois, elle était bébé, là, je pense qu'elle aurait aimé ça en porter plus tôt. Moi qui ai géré des lunettes au beurre toute ma vie. Ah, en tout cas, ben, c'est pour ça que je voulais que tu viennes avec moi parler à Dr Michaud et tu vas pouvoir lui poser toutes tes questions, toi aussi. Bonjour, Dr Michaud, vous allez bien? Bonjour, Mitsu. Oui, ça va bien. Premièrement, on voulait savoir c'est quoi la myopie puis qu'est-ce qui la cause chez les enfants? Ben, la myopie, c'est tout simple. C'est le fait de ne pas bien voir à distance. Donc, on voit flou de loin. Ça commence habituellement, malheureusement, de plus en plus jeune, là, et les enfants vont se plaindre de ne pas bien voir au tableau, pas bien voir la télé. Alors, ça vient d'où? C'est le fait qu'on a des parents qui sont myopes. C'est beaucoup l'environnement, les conditions dans lesquelles on vit qui expliquent maintenant, malheureusement, que la myopie apparaît tôt et progresse aussi rapidement. Et il faut s'en soucier parce qu'une myopie qui devient trop forte, ben ça peut avoir des conséquences sur la santé de l'œil à long terme. Quel genre de conséquences? Il faut savoir qu'un œil qui devient myope, c'est un œil qui s'étire. Donc, c'est un œil qui s'allonge. Mais on a tous le même tissu. Alors, c'est comme si on avait la même chemise, puis que je prenais 5, 10, 15 ou 20 kilos de trop. Ben, à un moment donné, les coutures, les boutons, ils vont lâcher. La rétine, la même chose. Elle va avoir des craquelures, elle peut avoir des déchirures. L'œil peut développer des maladies au fond d'œil dues à cet étirement-là. Donc, c'est ce qu'on essaie de prévenir en évitant que la myopie progresse trop rapidement. Et là, depuis les derniers mois, ben, nos enfants ont eu le nez collé sur l'écran. Ça ne doit pas aider? On a eu un peu une tempête parfaite dans la dernière année et demie. Bon, d'une part, les enfants ont été reclus à la maison, donc ils ne pouvaient pas aller jouer beaucoup dehors et on sait que la lumière du jour est protectrice. Donc, ça protège contre l'apparition de la myopie, puis même quand la myopie est installée, c'est protecteur. Le fait de bouger dehors, l'exercice physique aide aussi à garder des yeux en santé. Et en plus, ils avaient du travail à l'école à faire sur écran, 8 heures par jour, donc une distance rapprochée, l'éclairage qui n'est pas nécessairement idéal, fixé à courte distance, ça met un stress sur le système visuel et ce stress-là, ben, il faut qu'il s'évacue et ça crée effectivement une myopisation. Donc là, il devient myope en réponse à ce stress-là comme tel. Une des choses que j'ai apprises, c'est qu'on peut vraiment mettre nos chances de notre côté en adoptant un programme de gestion de la myopie. C'est quoi? Effectivement, c'est important d'avoir un programme de gestion de la myopie parce que ça implique qu'on prend l'enfant le plus tôt possible dans le développement de sa myopie pour éviter qu'il devienne très myope et éviter les problèmes de santé oculaire dont on a parlé tout à l'heure. Donc, la gestion de la myopie, c'est personnalisé. On va prendre l'enfant dans l'état où il est au moment où on le voit et on va l'accompagner avec des moyens pour ralentir la progression de sa myopie. Et ce programme-là, en plus, il va tenir compte des habitudes de vie, va tenir compte des habitudes de la famille, va tenir compte du budget. Donc, votre optométriste de famille va vous conseiller, va vous prendre globalement en main pour qu'il n'y ait pas de conséquences à l'avenir pour votre enfant. C'est vraiment rassurant pour les parents de savoir qu'on peut faire quelque chose. Puis en plus, il y a les verres de contact souple de Cooper Vision qui changent la donne là, pour les enfants. Il faut savoir, c'est que des lunettes ordinaires qui corrigent simplement la vision de loin, ben, ils n'ont pas beaucoup d'effet sur la progression naturelle de la myopie. Alors, il faut avoir d'autres moyens, d'autres techniques pour ralentir de façon efficace cette myopie-là. Alors, verre de contact rigide qu'on porte la nuit, une lunette anti-myopie, mais aussi lentille souple, jetable à tous les jours, là,
comme ceux que vous venez de mentionner et qui sont d'ailleurs approuvés par Santé Canada à cette fin-là. Très sécuritaire pour les enfants. Il faut rassurer les parents, dès l'âge de 7 ans, 8 ans, on peut faire porter de façon sécuritaire des lentilles, d'autant qu'ils sont jetables à tous les jours. Donc, l'hygiène, aucun problème. Et à long terme, les études ont prouvé que c'était très efficace pour le contrôle de la myopie. Puis c'est aussi un très gros plus pour la confiance en soi. Je suis toujours étonné de voir comment les enfants manipulent bien les lentilles. Alors ça, là, c'est vraiment, vraiment important pour les enfants aussi. Mais avez-vous des conseils pour les parents aussi? Bien, le premier conseil, évidemment, c'est de consulter pour avoir le plus tôt possible une réponse et une gestion de la myopie chez l'enfant quand on voit la myopie et de la prévenir. Parce que même si l'enfant n'est pas myope, on peut donner des conseils pour l'utilisation des écrans, de faire des pauses à toutes les 30 minutes, d'au moins 2 minutes, d'avoir un bon éclairage ambiant, de ne pas utiliser d'électronique avant l'âge de 2 ans, pas utiliser d'électronique 1 heure avant de coucher, d'aller jouer dehors. Le plus bel écran du monde, c'est la nature. Alors, 1 heure par jour minimum. Ça, c'est bon pour tout le monde, là, hein? Même pour les professeurs d'université? Effectivement, pour les professeurs d'université aussi, on en a tous besoin, toute la famille. Alors, consultez votre optométriste 1 fois par année, au moins. Et s'il y a une myopie, ben c'est certain qu'il va vous offrir un programme de gestion personnalisée de la myopie. Mais pour les enfants, moi, je vais mettre ça sur ma to-do list que je vais quand même partager avec mon chum. Hein? C'est important, ça aussi. Merci beaucoup, Dr. Michaud. Merci à vous, Mitsu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. C'est toujours disponible. Puis, qu'est-ce que tu en penses? Que j'ai beaucoup appris. Merci de l'invitation, mais là, je dois aller chercher mes enfants. Ah, bien, c'est parfait. Puis de toute manière, on sait quoi faire dans les prochaines semaines. Hein? Oui, merci. Je l'ajoute à ma to-do list. À bientôt. Ciao.